Bonjour, monsieur. Bonjour, faites-moi le plein, voulez-vous? Bien, monsieur. Quel drôle de temps nous avons. Oh, ça se lèvera dans la journée. Ah oui, espérons-le. La chasse vient juste de s'ouvrir. Quel est le gibier ici, le faisan? Oh, le faisan, la grouge, le pluvier et aussi le lapin. Un vrai paradis pour les chasseurs. Je regarde l'huile, monsieur. Non, non, la vidange a été faite hier. Alors ça nous fait 26 shillings, monsieur. Vous êtes aussi chasseur, hein? Oh, de temps en temps. C'est pour ça que vous venez. Vous aimez la chasse? Si j'en avais le loisir. C'est à vous garder ça. Merci, monsieur. Mais c'est le temps qui me manque. C'est la meilleure façon de se faire tuer. Avancez, je vous en prie. Vite, démarrez. Tu as vraiment le plus horrible sifflet que j'ai jamais entendu. Moi, j'ai un sifflet. Horrible, je te dis. Hé, regarde-le. Il est tombé. Et cette fille était folle de terreur. Il y avait de quoi. Elle m'a dit de partir, alors j'ai démarré, on aurait pu s'en tirer, mais un troisième homme a surgi devant nous. Je vois.
Et c'est ce type-là qui vous a tiré dessus, hein? Et c'est lui qui nous a touchés. Ils nous ont tous tirés dessus, inspecteur. Monsieur Manring est là. John Manring m'a fait dire de venir. Mademoiselle Winfield, Oui. c'est moi qui vous ai téléphoné. Je me présente Miller, détective. John est très mal. Non, ça va mieux, il est hors d'affaires. Mais que s'est-il passé? Il a dit qu'il avait eu un accident de voiture. Oui, monsieur Manring a été blessé à la tête, rien de sérieux. Le coup l'a fait s'évanouir, mais il a pu se réveiller et rentrer en abandonnant sa voiture. Et alors? Alors, nous n'avons encore rien pu retrouver, ni la voiture, ni le lieu de l'accident. Mais il y a plus grave que ça, c'est pourquoi je vous ai alerté. Si vous voulez venir avec moi, je vais vous conduire. Oh, John, Bonjour, Cordelia. vous n'avez rien de cassé? Non, tout va bien, n'est-ce pas, docteur? Vous êtes en forme physiquement, mais il y a possibilité d'une commotion cérébrale. Je vous engage à vous reposer pendant quelques jours. Si l'on doit s'inquiéter de quelqu'un, c'est de cette fille. Avez-vous retrouvé la voiture? Non, mais les recherches continuent. Ah, c'est absurde. Vous m'avez ramassé vers midi, c'est bien ça? Oui? Je suis sorti de la route à 11 heures. Ça fait 1 heure. Donc 1 heure seulement s'est passée avant que vous me retrouviez. Quelle distance ai-je parcouru en 1 heure? 2000 à peu près. Enfin, 4 au maximum. Mes gars cherchent dans ce périmètre. Et si on parlait aussi un peu de la fille? Oui, monsieur Manring. Vous pourriez peut-être nous donner encore une fois la description de cette fille? Eh bien, elle était blonde, plutôt jolie et très effrayée. Je pense que c'est tout. Vraiment, monsieur Manring? Enfin, c'est tout ce que j'ai pu noter. Quand les balles vous sifflent aux oreilles, vous ne pensez pas dévisager votre passagère. Oui, c'est certain. Oui? Oui, c'est Miller, l'appareil. Où ça? Nous partons tout de suite. Votre voiture est retrouvée. Et la fille? Il n'y avait pas de fille. Vous avez fouillé le secteur? On a fouillé partout, monsieur. Elle a dû être enlevée par ceux qui tiraient. Parce qu'avant de m'évanouir, je l'ai vue étendue là, le corps à moitié sorti de la voiture. Ça s'est passé juste après qu'on vous a tiré dessus? Oui, c'est ça. Quand la balle a brisé le pare-brise. C'est ça, oui. Le pare-brise est parti en 1000 morceaux et d'un seul coup. Attendez une minute. Mais ce n'est pas l'endroit. Non, ce n'est pas ici que s'est passé l'accident. Vous entendez? Je vous assure, ce n'est pas le même endroit. C'est à environ 1 mille d'ici que j'ai fait le plein d'essence. Il y a bien un garage près d'ici. Non, il n'y en a pas avant au moins 5000 d'ici. Donc c'est bien ça. Ce n'est pas le même endroit. Je ne vous comprends pas très bien, monsieur Manring. Essayons de récapituler tout ça. Vous nous avez parlé d'une route secondaire. Et aussi d'une barrière blanche, c'est bien ça? C'est exact. Alors, les voici l'une et l'autre. Et pour compléter le tout, voici votre voiture. Car c'est bien votre voiture, n'est-ce pas? Mais oui, c'est ma voiture, bien entendu. Seulement l'accident ne s'est pas passé ici. Oui, j'admets que ça correspond à ma déclaration, seulement ça s'est passé en un lieu différent. Monsieur Manring, j'aimerais que vous nous disiez en quoi c'est différent. Je n'en sais rien. Il n'y a qu'une chose que je peux vous assurer, c'est différent, c'est tout. Vous maintenez votre histoire. Vous dites histoire, comme si je l'avais inventée. Je vous fournis des faits. John, vous faites sûrement erreur. Non, je ne fais pas erreur. C'est très compréhensible. Le docteur dit que vous avez subi une commotion Je cérébrale. suis en parfaite santé, Cordelia. Je n'ai pas rêvé tout ça. En êtes-vous sûr? Vous savez, j'ai l'habitude dans mon métier d'entendre toutes sortes d'histoires. Je les écoute, je les crois, mais ensuite elles sont démenties par les faits. Maintenant, écoutez-moi bien. Je suis prêt à continuer à vous entendre si vous pouvez m'expliquer une chose. Vous m'avez dit que ce pare-brise était en 1000 morceaux. Là, je n'y comprends rien. Il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire, je le reconnais. Sur ce point, nous sommes enfin d'accord. Inspecteur, ça se trouvait sous le siège de la voiture. Laissez-moi un peu regarder ça. Vous avez toujours du whisky avec vous dans votre voiture? Je n'ai jamais de whisky dans ma voiture, ce n'est pas à moi. Vous n'avez jamais vu cette bouteille? Non, quelqu'un l'a mis sous mon siège. C'est l'homme qui a brisé votre pare-brise et a déplacé votre voiture après l'accident. Non, écoutez, je n'ai pas dit... C'est à vous de m'écouter, monsieur Manring. Vous venez de me raconter une histoire insensée dont pas un détail n'est plausible. Heureusement, même ici, en province, nous vous connaissons de réputation.
Vos références sont bonnes. Pour cette raison, je ne vous inculperai pas de conduite dangereuse. Écoutez, inspecteur, au lieu de m'accuser, vous feriez mieux de rechercher ceux qui m'ont attaqué. J'agis selon les faits, monsieur Mannering. Jusqu'ici, vous n'en avez pas établi un seul, pas un seul. Je suis prêt à reconnaître que le coup que vous avez reçu sur la tête a pu brouiller vos idées. C'est le docteur que ça regarde, pas la police. Excusez-moi, monsieur Mannering, mais je ne dispose que de très peu de temps pour vos fantaisies. Au revoir. Ramenez-nous en ville. Oh, c'est insensé. Je vous dis que c'est insensé. La barrière, le pare-brise, le whisky. Vous ne m'avez jamais vu boire sur la route? Bien sûr que non. Mais vous venez d'avoir un accident. Vous avez reçu un coup sur la tête. Votre mémoire vous joue des tours. Non, pas la mienne. Et je vais le prouver. Mais non, inspecteur, vous ne devez pas vous tourmenter à ce sujet. Cette histoire est pure invention. Pourtant, Mannering en parle avec une telle conviction. Il en est vraiment persuadé. Évidemment, il a été très secoué. Sa voiture a quitté la route et il est resté évanoui durant plusieurs heures. Il ne sait plus très bien ce qu'il dit pour le moment. Je suppose que c'est ça. John, vous avez reçu un mauvais coup sur la tête. Je vous assure que tout ce que j'ai dit est bien arrivé. Tout est exact, je n'ai rien inventé. Ce matin, vendredi, le 3 octobre, j'ai quitté cette vente aux enchères vers 11 heures et j'ai pris cette petite route. Vendredi. Vous avez dit vendredi. Aujourd'hui, c'est samedi. Samedi 4 octobre. « 24 heures. Ça fait exactement 24 heures qui ont disparu en un clin d'œil. Je ne vous attendais pas au magasin avant ce soir. Je vous ai dit que cette vente était minable. Les enchères ne montaient même pas. J'en suis reparti très vite. C'était hier. Amstramgram, piqué-piqué, collégramme, voudriez-vous décider? Prenons à droite. Et si vous vous trompez de route? Nous reviendrons et prendrons l'autre. Je veux trouver exactement le point où ça m'est arrivé. John, pourquoi n'avez-vous pas pris tout bonnement la nationale? Il faisait très beau, je voulais voir un peu la nature. Alors? Prenez celle-ci. Une énorme main. Elle me rappelle un peu une main que j'ai vue. Une main qui montrait comme ça. Une gigantesque main. Sûrement la main du destin. Est-ce qu'elle vous montrait l'avenir ou bien votre passé? Vous en souvenez-vous? Il y avait une balance aussi. Une balance avec des plateaux d'argent. Et il y avait également une espèce de construction ressemblant à un derrick. Pleine démence. John, vous savez que c'est la énième route que nous prenons. Ralentissez. C'est ici. C'est impossible, cette barrière n'est pas endommagée. Cette barrière a été repeinte. Elle a pu être repeinte le mois dernier? Ces petits arbres ont été brisés. L'herbe a été aplatie aussi. Un tracteur agricole a très bien pu faire ça. Non, c'est une voiture qui l'a fait. De toute façon, il faut nous en assurer. Si c'est bien ici, il doit y avoir une station d'essence un peu plus loin. D'accord. Mais promettez-moi une chose, John. Si jamais il n'y a pas de station d'essence, c'est fini. Les recherches sont abandonnées et nous rentrons gentiment à Londres. Où allons-nous? Jusqu'au prochain virage. Jusqu'au prochain virage.
S'il y a un garage après ce tournant, ça ne prouve encore rien. Regardez. C'est là. Ça n'a pas l'air d'être habité. Hein? C'est plutôt calme ici. En arrivant ici ce matin, enfin je veux dire hier matin, j'ai entendu des coups de fusil par là. Ça n'a rien de surprenant. C'était l'ouverture de la chasse hier. Quelle espèce de chasse? Il y a quelqu'un? Il est interdit de pénétrer dans un local par effraction. Vous risquez de vous faire arrêter. Les chaînes sont déjà là. Qu'est-ce que vous espérez trouver là? Je n'en sais rien. C'est difficile pour moi de vous aider, vous savez. Si ça vous ennuie de vous trouver là, retournez à la voiture. Oh non. Je me suis toujours demandé à quoi ressemblait une prison pour femmes, alors je reste. Quoi encore? Du verre. Vous voyez comme il est brisé. C'est la vitre de sécurité dont on fait les pare-brises. Mon pare-brise. Oh, vous dites n'importe quoi. Voilà qui me rappelle quelque chose. Une balance d'argent au sommet d'un derrick. C'est bien ce que j'ai vu. Ça encore, ça ne prouve rien. Je vous répète que c'est ce que j'ai vu. Écoutez, je ne voudrais pas vous faire de la peine, mais malgré mes efforts, je n'arrive pas à trouver une explication logique à tout ça. Continuez, développez vos idées. C'est très simple. Vous dites vous être arrêté ici pour de l'essence. Donc vous avez vu ces choses? Je suis navrée, John. Non, ne le soyez pas, parce que ça s'est passé de cette façon. Je suis resté près de la voiture, je ne suis pas entré ici. Très bien. Alors vous avez regardé par la porte ouverte? Mais ça s'est sûrement passé comme ça. Cette fille est arrivée en courant de cette direction-là. L'indication est bien vague. Il y a un village près d'ici. Allez, venez. Allons prendre un verre. Voilà, ils sont repartis. Ne vous montrez pas encore. Ils peuvent tourner et revenir par ici. Je ne veux pas qu'ils vous voient. Vous en prenez des précautions pour qu'il ignore que j'ai réparé sa voiture? Ne vous occupez pas de ça. Oui, bon, j'ai réparé sa voiture. Je vois vraiment pas ce qu'il y a à redire à ça. Et je vous ai fait un pont d'or. Moitié pour que vous remplaciez le pare-brise et moitié pour ne pas poser de questions. Très bien. C'est pas la peine de crier. Alors vous n'avez qu'à rentrer chez vous et oublier toute cette histoire. Très bien. Seulement, une chose encore. Voilà, supposons qu'il vienne me voir et qu'il me pose des questions trop précises. Que dois-je répondre? Vous ne répondez rien car vous ne l'avez jamais vu, ni cet homme, ni sa voiture. Ça risque de n'être pas très commode. Je veux dire, supposons qu'il veuille m'acheter plus cher encore que vous. Quel est votre prix? J'en sais rien. Tout de même, c'est important. Il y a des risques, n'est-ce pas? Voyons, disons, par exemple, 500, juste pour commencer. Juste pour commencer. Oui, c'est que il y a la police qui peut venir me poser aussi des questions. Ça fait des risques supplémentaires. On ne sait pas où ça peut s'arrêter. Ah, vous me mettez vraiment dans une situation impossible. Mais non, voyons. On peut arriver à un arrangement. Voulez-vous passer avec moi au bureau? Très vite! Oui. Non! Non!
Voici, monsieur. Merci. C'est un bien joli pays que le vôtre. Oui, c'est vrai. Merci, monsieur. Et particulièrement ce qui s'étend vers le sud. Ça doit être une contrée bénie pour la chasse. Oui. Où peut-on acheter une part? À qui doit-on s'adresser pour venir régulièrement chasser ici? La plus grande partie du pays appartient à une société, la Martin Field. Le reste partage entre 2 ou 3 gros propriétaires. Les Scott, les Prentice, les Osborne. Ils habitent ici, dans des maisons qui sont très anciennes. Il faut vous adresser à l'un des 3. Je vois. Merci. Je vous en prie. Merci. Où voulez-vous en venir? Une idée, comme ça. Cette fille devait s'enfuir de quelque part. De la maison des Scott ou des Prentice? N'étant peut-être pas d'accord sur leur façon de préparer un martini? Ou sur la façon de monter à cheval à la société Martin Field? À moins qu'elle n'ait fui devant les avances de quelques vieux palefreniers qui voulaient la rouler dans la litière. Au point où nous en sommes, tous les romans sont possibles. Il y avait cependant une fille. Avec une énorme main, je suppose, 6 pieds de longueur entre le pouce et l'index, tenant une gigantesque balance à plateau d'argent. Attendez. Un chat. Un chat avec des yeux comme ça, me regardant fixement. Et la main pointant son index. Mais chaque fois que j'avançais, je me heurtais à un mur vert. Mais ce n'était pas un mur parce qu'il était mou au toucher et qu'il s'enfonçait, bien que je ne puisse le traverser. Je vous conseille d'aller vous coucher avec un somnifère. Il m'est arrivé des choses très curieuses. Oh, s'il vous plaît, changez de disque. On a fait ce qu'il fallait pour m'endormir pendant 24 heures pour pouvoir changer pendant ce temps le lieu de l'accident. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une petite dépression nerveuse? On a fait ce qu'il fallait pour que la police ne puisse pas faire d'enquête, bien qu'il s'agisse d'un accident de la route. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est servi de cet accident en le déplaçant pour lui trouver un lieu plus sûr. Un lieu plus sûr? Ah oui, oui, je vois. Qu'est-ce qui peut bien vous hypnotiser ainsi? Cette fille. Et alors? C'est elle. C'est la fille qui se sauvait que j'ai ramassée. Qui est cette fille? Monsieur? La fille qui représente cette photo, qui est-ce? Ah, vous parlez de Gilles. Elle est encore cette année notre championne locale de golf dans la coupe féminine. Gilles qui? Mais Gilles Prentice, de la famille dont je vous ai parlé. Son père possède Crestview, la grande maison là-haut sur la colline. Une gentille fille, joueuse de premier rang. Comment va-t-on là-haut? Oh, le plus court, c'est à travers le golf au bout du village. Merci. On y va. Mais mon whisky? Ces gens de la ville, quel cinglé ça peut faire. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Vous n'avez pas remarqué que mes chaussures sont fichues, non? Je vous en achèterai 12 paires. C'est juré? C'est juré. Bon. Oui? Je voudrais voir mademoiselle Prentice, mademoiselle Jill Prentice. Elle habite bien ici, n'est-ce pas? Ah oui, monsieur. Elle habite bien ici. Voulez-vous lui dire qu'un ami voudrait lui parler? Excusez-moi, monsieur, mais mademoiselle Prentice est souffrante.
Vous m'envoyez navré, mais il faut que je lui parle, car c'est urgent. C'est même une question de vie ou de mort, pour dire vrai. Excusez-moi encore, monsieur, mais il n'est pas permis de déranger mademoiselle Prentice. Vraiment? Pourtant, je dirais à mademoiselle que vous êtes là. Merci. Voulez-vous attendre, monsieur? Mademoiselle Prentice est souffrante. J'ai l'impression que vous et moi, nous allons nous couvrir de ridicule. Bonjour, madame, monsieur. Prentice, Mark Prentice, je suis le père de Gilles. Monsieur? Je suis monsieur Mannering, mademoiselle Cordelia Winfield. Bonjour, Bonjour, monsieur. mademoiselle. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Je crois que vous êtes un ami de ma fille, n'est-ce pas? C'est exact. Mannering? Pardonnez-moi, je n'ai pas entendu Gilles mentionner votre nom. Nous n'avons fait que nous rencontrer. Je vois. Et où vous êtes-vous rencontrés? Et sur la route, pas loin d'ici, elle faisait de l'autostop. Ah oui. Elle était tombée en panne, sans doute? Non, elle était poursuivie par des hommes armés. Pardonnez-moi, mais je ne vous comprends pas. Vous comprendrez quand je parlerai à votre fille. On m'a dit qu'elle n'était pas très bien. Au contraire, elle se porte à merveille. Non, ce n'est qu'un prétexte quand elle ne veut pas être dérangée, monsieur. Pourrais-je lui parler? Mais certainement. Gilles, chéri? Voici monsieur Mannering. Bonjour. Gilles, ce monsieur prétend que vous vous connaissez, paraît-il. Mannering? Ce monsieur vient de me dire que tu avais été poursuivi par des hommes armés. Une histoire absurde, sans aucun doute. Serait-ce vrai? Non. Alors dis-le à monsieur Mannering. Vous faites erreur. Voyons, hier matin, vous vous êtes jeté en courant devant une voiture, tandis que les hommes vous tiraient dessus. Je ne vous connais pas, monsieur. Je ne vous ai jamais vu. Mais enfin, vous étiez... Ça suffit, monsieur Mannering. Vous avez vu ma fille, elle a répondu à vos questions. Où voulez-vous en venir? Je ne veux d'ailleurs pas le savoir. Je vous prie donc de vous retirer. Monsieur Prentice, votre fille était sur la route. Vous faites certainement erreur. Non. Non. C'est bien cette fille. Vous dites l'avoir vue et elle soutient que non. Pourquoi l'aurais-je reconnue si je ne l'avais pas vue auparavant? Comment l'expliquer, alors? C'est très explicable. Hier, vous vous êtes arrêté dans ce café, vous avez vu cette photographie qui vous a frappé. C'est merveilleux. Je n'étais jamais entré dans ce café de ma vie. Vous ne vous souvenez pas de ce café, John, c'est tout. Ça n'est pas surprenant. Vous avez eu un accident. Votre mémoire en a beaucoup souffert. Marvin? Monsieur, Reconduisez ma fille dans sa chambre, qu'elle ne la quitte plus. que va-t-on faire de Mannering? Rien, il doit être très ennuyé pour le moment. Ma chère petite fille a très bien su le convaincre qu'il avait commis une erreur. Quoi qu'il en soit, prenez Freddy et fouillez le jardin. Tout de suite, monsieur. Avancez. J'aimerais savoir à quoi vous pensez. À votre rêve. Où que vous vous tourniez, il y avait toujours un mur vert. Élastique. Il cède sans que je puisse le traverser.
Il faut alerter à nouveau la police locale. Non, attendez une minute. J'ai besoin maintenant d'une preuve solide. Par exemple? C'est ce que je m'en vais découvrir. Vous allez passer par là. Ah, non, 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 on ne va pas se quitter. Bon, nous avons bouclé le cercle. Si j'avais su, j'aurais apporté mon compas. Vous n'avez perdu que 24 heures, mais moi, je serai une vieille dame bien avant d'avoir pu sortir d'ici. Je ne veux pas en sortir, je veux trouver le centre exact. John. Oui. Voilà votre ami le chat. Mais alors, j'ai compris, c'est là qu'on m'a bouclé. Regardez ça. Qu'est-ce que vous voyez? Des petits points rouges? Pourquoi? Des traces de piqûres. Voilà ma perte de mémoire. J'ai été endormi avec des piqûres. Mais pas entièrement. Ainsi, l'accident s'est produit. Là où vous l'avez dit. Mais pour une mystérieuse raison, il fallait éviter à tout prix une enquête policière. Alors ils m'ont amené ici, ils m'ont fait des piqûres avec un hypnotique et m'ont abandonné. Mais ils ont mal calculé la dose et je me suis réveillé. J'ai tourné en rond dans le labyrinthe pendant des heures, mais finalement, j'ai pu me sortir de là. Ils ont découvert que vous étiez parti. Ils ont dû se dépêcher alors d'effacer toute trace. Ils ont réparé la vitre du pare-brise. Ainsi que la barrière. Et déplacé les lieux d'accident de plusieurs milles. C'est ça. Une chose encore. Savez-vous qui ils sont? Quand vous le saurez, vous viendrez me le dire. Qui est-ce? C'est le pompiste de la station. Ne faites pas un geste. Voulez-vous poser ça? Maintenant, sortez d'ici rapidement.
Debout. Levez-vous. Ah oui, d'accord, vous avez gagné. Je vais vous livrer à la police. La police? Ça ne vous ennuie pas que je vous dise ça? Non, non. Non, parce que... c'est moi la police. Les choses se passent toujours le mieux du monde quand il faut protéger des personnages importants. Il ne reste plus qu'à rappeler nos gars. D'accord. La direction centrale s'adresse à toutes les unités. Le général est arrivé au Golf Club. Rien à signaler, donc vous pouvez quitter le dispositif de sécurité et faire vos rapports au major Daniel. Terminé. Nous ne suivons pas le général à travers le golfe? Non, nous devons attendre ici certains de nos hommes. Peut-être que Faro va venir nous voir. Faro. Walter K. Faro. 1er régiment de marine américain. Oui. Mais que faites-vous donc par ici? Je fais partie de la police militaire. Pourquoi vouliez-vous m'arrêter? Depuis le moment où vous avez quitté le café, je ne vous ai plus lâché, votre conduite étant un peu étrange. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand j'ai vu le cadavre de cet homme et vous pencher sur lui avec un couteau en main, je n'avais plus de raison d'hésiter. Surtout un jour comme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Le général, bien entendu. Quel général? Le général? Oui, la presse l'a publié hier soir. Hier, on ne me parlait pas d'hier. Il a décidé, après la conférence de NATO, de venir dans ce village pour quelques heures. Il vient ici jouer au golf, c'est tout. Le général? Oui, c'est exact. Le général vient ici, jouer au golf chez M. Prentice? Et il va certainement commencer dans 5 minutes. Je fais donc partie du service de sécurité. Avez-vous déjà pénétré dans la propriété? Vous parlez du château des Prentice? Oui, c'est ça. Je leur ai fait une visite de courtoisie, c'est tout. Évidemment, je n'ai pas le droit de faire davantage, mais je croyais que vous aviez l'intention vous-même... Dans ce cas, il faut y monter. Pourquoi? Je vous expliquerai plus tard. Allons-y. Vous avez vu, monsieur Prentice? C'est un beau jouet. Tout est prêt, monsieur. Il ne vous a pas fait de difficultés, au moins? Du tout. Bien. Très bien, monsieur Prentice. Où est ma fille, Gilles? Si vous la faites souffrir... Elle va bien. Vous restez sage et elle va bien. Elle reste sage et vous allez bien aussi. Magnifique. C'est un très joli travail. On va vers la droite? Non, je crois que c'est par là. En êtes-vous sûr? Nous devons maintenant être très près de l'entrée. Faites-moi la courte échelle. Il ne nous reste que 2 minutes. Allez vite au café, appelez la police. Allez au café, appelez la police?
Que se passe-t-il? Le général. Où sont-ils? La dernière pièce au sommet des escaliers. Deuxième porte à gauche. Avance. Avance. Un peu de ce côté-là. Encore un peu. Vite, achève-le. Gilles, ma fille. Tranquillisez-vous, monsieur Prentice. Elle n'a rien. Un peu plus penché, général. C'est convenable. On a bien travaillé aujourd'hui. Non, erreur. Pendant 2 jours. Peut-être qu'on pourrait... Pas aujourd'hui.